Wa Fairy Tales. Dans la partie précédente, nous avons fait la connaissance de la sirène Ariel, qui a troqué sa voix contre le véritable amour et sa fin heureuse avec le prince William. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient ses origines, qui était sa mère et où avait-elle cette belle voix? Voyons cela aujourd'hui, avec Wa Fairy Tales. Il y a longtemps, dans une petite ville balnéaire, il y avait une fille belle et serviable dont le métier était un physicien. Elle s'appelait Emma. Elle était très gentille, elle traitait les pauvres sans leur faire payer d'argent. À cause de cela, tout le monde dans le village l'adorait tellement. Sa voisine était Abigail, un médecin rusé et cupide. Voyant qu'elle n'était pas aimée autant qu'Emma, Abigail commença à la détester. Un jour, une étrange maladie s'est répandue dans toute la ville. Beaucoup de gens étaient allongés dans la rue et attendaient leur mort dans la douleur. Emma et Abigail ont essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché du tout. Il existe une algue magique, qui ne vit qu'au fond de l'océan, et qui peut guérir toutes sortes de maladies. Si nous pouvons la trouver, nous pourrons certainement sauver cette ville. Au fond de la mer? Mais comment y arriver? Réfléchissons à nos propres moyens, celui qui trouve le premier doit appeler l'autre. Alors qu'Emma était occupée à réfléchir à la façon d'atteindre le fond de l'océan, Abigail était toujours allongée dans la maison et réfléchissait à la façon de faire du mal à son ami. J'ai entendu dire qu'en dehors de l'océan, il y a un endroit qui peut transformer les gens en sirènes, et que c'est la seule façon de collecter les algues. Je suis prête à devenir une sirène, tant que cela peut sauver la ville et tout le monde. Elle est tellement stupide qu'elle a vraiment cru à mon histoire. Les sirènes n'existent même pas dans ce monde. Mais si elles disparaissaient pour de bon à cause de ça, ce serait génial. Comment puis-je trouver cet endroit dans cet océan profond? Alors qu'elle était sur le point de se noyer, la surface de l'océan s'est mise à bouger. Une baleine géante l'a sauvée juste à temps. Même si vous ne comprenez pas ce que je dis, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Mon nom est Molly. Oh mon Dieu. Vous pouvez parler? Bonjour, je m'appelle Emma, ravie de vous rencontrer. Emma a raconté à Molly son voyage pour trouver l'algue magique. Je ne sais pas grand-chose sur ce genre d'algue, mais je peux te conduire à la fée de l'océan. Elle peut t'aider à devenir une sirène. Vraiment? Alors ce serait tellement bien. S'il te plaît, emmène-moi là-bas. Très bien. Accroche-toi bien, Emma. La baleine a emmené Emma sur une île déserte où il n'y avait qu'une seule petite maison qui appartenait à la fée. La porte s'est soudainement ouverte, une fée est apparue. Emma la regarda avec surprise. Bonjour, étranger du pays. Que veux-tu de moi? Je veux devenir une sirène, pour trouver l'algue magique au fond de l'océan, et sauver les habitants de mon village. Tu es très courageux. Mais après avoir fait ça, tu ne pourras plus jamais redevenir humain. Réfléchis bien à cela. Emma accepta sans hésiter. Elle a décidé d'être une sirène. Je suis prêt à accepter tout ce qu'il faut pour sauver mon peuple. Buvez l'eau contenue dans ce coquillage, et votre rêve se réalisera, mais ce sera très douloureux. Emma a immédiatement bu l'eau. Elle avait l'impression que ses jambes s'enflammaient douloureusement mais elle le supportait quand même. Petit à petit, ses jambes se sont transformées en queue de poisson. Tu es la première qui ose devenir une sirène. Le coquillage contenait également les sons qui ont été raffinés pendant des siècles sous les falaises de l'océan.
Désormais, tu auras une voix merveilleuse, plus belle que tout ce qui existe dans ce monde. Merci beaucoup, Fée. Très bien. Va chercher cette algue magique. Je vous souhaite le meilleur. Grâce à sa nouvelle apparence, Emma a pu atteindre le fond de la mer. Là, elle a vu un tout nouveau monde, où toutes les créatures vivaient ensemble en paix. Oh là là, j'ai oublié. Il faut que je trouve cette algue tout de suite. Elle a continué à le chercher, mais elle ne l'a pas trouvé. Que dois-je faire maintenant? Si je ne le trouve pas à temps, tout le village sera en danger. Oh, il y a quelque chose qui brille là-bas. C'est peut-être ce que je cherchais. C'était un récif de corail entouré d'algues. Elle a réalisé que quelqu'un l'observait. Un grand requin est apparu, et la lumière brillante était sa dent pointue. Oh mon... Un requin? Aidez-moi. Mon premier repas aujourd'hui est une étrange sirène. Génial. Juste attends quand j'ai faim. Le requin était sur le point d'atteindre Emma, mais un éclair l'a figé. Brado, arrête-toi ici. Brado, comment oses-tu enfreindre les règles et attaquer une sirène? Pardonnez-moi, prince. Je ne le ferai plus jamais. N'ayez pas peur. Le requin est parti. Au fait, je suis le prince Poséidon qui règne sur l'océan. Mon nom est Emma. Merci de m'avoir sauvée. Emma a raconté son histoire à Poséidon. Tu es une fille si gentille et courageuse. Laisse-moi t'aider à trouver cette algue magique. Merci beaucoup. Sachant qu'Emma se familiarisait avec la queue de poisson, Poséidon fit de son mieux pour l'aider. Emma était une fille très intelligente et elle a pu s'y habituer en peu de temps. Ils s'amusaient et parlaient de beaucoup de choses ensemble, et se rapprochaient de jour en jour. Emma chantait à Poséidon les mélodies de la mer avec sa belle voix. Poséidon admirait sa gentillesse et sa bravoure tandis qu'Emma admirait sa force et sa sincérité. Peu à peu, ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Après un long voyage, avec l'aide de créatures marines, Emma et Poséidon ont finalement trouvé l'algue magique. Prince, cette grotte brille depuis plusieurs jours. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de précieux à l'intérieur. Oui, je n'ai jamais vu ce genre de lumière avant. Alors ce doit être son signe. Je suis sûre que l'algue magique est dans la grotte. Au fond de la grotte, Emma a trouvé l'algue magique qui pouvait guérir toutes sortes de maladies. Je les ai enfin trouvés. Les habitants de ma ville vont être sauvés. Quelle créature magique de la vie! Je vis dans l'océan depuis très longtemps, mais je n'ai jamais vu ce genre d'algue. Maintenant que je l'ai trouvé, je veux retourner dans ma ville natale pour sauver tout le monde le plus vite possible. Emma, tu dois vraiment partir? S'il te plaît, ne le fais pas. Je ne veux pas te laisser. Mais c'est ma responsabilité. Poséidon, merci de t'être occupé de moi tout le temps. Je crois qu'il est temps de se dire au revoir ici. Poséidon était vraiment triste. Mais c'était le souhait d'Emma et il l'a respecté. Ils se sont dit au revoir. Emma a nagé jusqu'à la terre où sa ville natale et les personnes malades attendaient d'être soignées. Emma, est-ce que c'est toi? Je ne rêve pas? Tu t'es vraiment transformée en sirène. Oui, je suis revenue avec l'algue magique. Incapable de vivre sans eau, Emma dut se plonger dans un seau d'eau et fabriqua le remède pour guérir tout le monde. Abigail eut bientôt un plan diabolique. Et Abigail. J'ai enfin fini de créer le médicament. Excellente Emma. Tu es un génie. Tu devais être fatiguée. Bois ce verre de médicament, il t'aidera à récupérer. Emma a bu l'eau sans hésiter. Immédiatement, elle est tombée et s'est évanouie car Abigail avait mis un puissant somnifère dans cette tasse. Emma, tu étais trop naïve. Maintenant, le médicament va m'appartenir. Abigail a distribué le médicament à tous les habitants du village. Étonnamment, tout le monde s'est rétabli très rapidement, et la maladie a été éradiquée immédiatement. Oh mon Dieu! Nous sommes enfin sauvés.
C'est grâce à la médecine magique d'Abigail. C'est vraiment un super docteur. Il m'a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour me rendre dans différents endroits afin de créer ce médicament pour vous. Merci beaucoup. Et Emma? Où est-elle? Emma? Pendant que je m'occupais de trouver le médicament, elle ne faisait que jouer sur la plage et elle a été maudite pour devenir une humble sirène. Quoi? Une sirène? Incroyable. Que a-t-elle fait pour être punie comme ça? Si vous ne le croyez pas, suivez-moi chez elle et voyez par vous-même. Tout le monde a été surpris de voir qu'Emma s'était vraiment transformée en sirène. Juste à ce moment-là, elle a commencé à se réveiller. Vous êtes tout guéri? Mais pourquoi avez-vous l'air si sérieux? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde? Vous voyez tous? Maintenant elle est devenue un monstre, une incarnation du diable, dégoûtante comme une sorcière. Comment une humaine peut-elle devenir une sirène de bas étage et effrayante? Abigail, pourquoi avez-vous dit ça? Ne sommes-nous pas des amis? Écoutons le héros de cette ville, Abigail. Diable, sorcière, monstre Emma, misérable sirène. Perdez-vous. Tous les villageois ont cru ce que disait Abigail. Ils ont déversé leur mépris sur Emma et l'ont poursuivie jusqu'à la mer. Quoi qu'elle dise. Vous devez me croire. C'est moi qui ai trouvé et fabriqué ce médicament pour les habitants de la ville. Je n'ai rien fait de mal. À ce moment-là, la mer était en mouvement, le prince Poséidon est apparu en colère et a lancé des éclairs sur la foule. Bande d'ingrats. Emma a dû échanger ses jambes pour devenir une sirène, et a passé de nombreux jours à chercher cette algue pour vous sauver. Mais maintenant vous l'accusez et essayez de la bannir. En entendant Poséidon, les habitants ont vérifié la jarre à pharmacie qui a sauvé tout le monde. Et tout le monde, regardez ce que j'ai trouvé. Il y a vraiment une écaille de poisson dans le médicament. Une écaille de poisson, mais seule Emma en a ici. Donc, Emma nous a vraiment sauvés? Nous avons eu tort de croire les paroles d'Abigail et de l'accuser. Abigail, quittez cette ville. Nous ne pardonnerons jamais à une mauvaise personne comme toi. Désolée Emma, nous avons fait une grosse erreur. Nous ne le ferons plus jamais. L'humanité est si mauvaise et espiègle, toujours jalouse les uns des autres et trouve des moyens de nuire à quelqu'un qu'elle déteste. Ils ont même discriminé et chassé la personne qui les a aidés juste parce qu'elle est devenue une sirène. Je ne peux plus laisser Emma vivre ici. Maintenant tu es devenue une sirène, ce serait un défi de vivre sur la terre ferme. Tu appartiens à l'océan. Viens avec moi, je vais te présenter à ma mère, la reine de l'océan. Elle sera très heureuse de te rencontrer. Écoutant les conseils de son amant, Emma a pleuré et regardé à nouveau sa ville natale avant de partir. Alors Emma et Poséidon, ils ont rejoint l'océan ensemble. Qu'est-ce qui les attend? Pourront-ils avoir une fin heureuse? Découvrez-le avec Woa Fairy Tales dans les prochains épisodes.